Bonjour, je suis Anne-Sara et voici un extrait de mon prochain cours de droit sur Artésane. Alors c'est le moment du cours où il va falloir un peu s'accrocher. Ce que je vais vous demander, c'est d'avoir, et jusqu'à la fin de ce module, d'avoir toujours sous les yeux le tableau qui va vous être projeté, qui est tout simplement un tableau comparatif des différents statuts existants en termes de société commerciale. D'une part parce que au départ, le temps de tout métaboliser, ça vous permettra de vous y référer et de voir de quoi je parle. Et d'autre part parce que vous verrez, on va faire des petits exercices pour s'entraîner à comprendre quel statut correspond le mieux aux différents types d'activités. Néanmoins, et j'insiste, si vous êtes en phase de création, nous allons évidemment vous donner le maximum d'outils, mais vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas avocat ou avocate, vous n'êtes pas comptable, et vous n'allez pas le devenir. Donc, et j'essaierai d'insister sur ces points, il est important aussi de savoir quand il faut faire appel à des professionnels. Cela vous fera gagner du temps et à terme de l'argent parce que vous ne ferez pas d'erreurs qui peuvent vous coûter cher parce que vous n'avez pas choisi un statut optimal, parce que quand on crée une SAS, il vaut mieux avoir un comptable même s'il n'y a pas d'obligation légale parce que vous n'avez pas le temps tout simplement de tenir votre comptabilité, un grand livre, de faire un bilan, etc. Ce n'est pas votre métier. Et de manière générale, quand on crée une entreprise, et j'ai moi-même fait cette bêtise, au départ, on se dit qu'on veut tout faire et qu'on n'a pas beaucoup de budget, donc on se dit qu'on va rogner sur ce type de budget-là et qu'on va faire soi-même. Votre temps est précieux, vous allez faire beaucoup de choses vous-même. Ne cherchez pas à devenir comptable ou avocat et n'hésitez pas à vous faire aider sur ces plans-là. J'insisterai particulièrement quand il faut que vous posiez la question. Je vais peut-être débloquer certaines choses chez vous, je vais vous aider sur les formalités, etc. Mais vous allez voir que vous ne pourrez pas faire l'impasse sur l'appel à un professionnel dans certains cas et il ne faudra pas hésiter. Donc, les sociétés, je vous entends me dire, mais moi, peut-être que je veux pas du tout monter une société, je veux juste mettre en œuvre mon activité d'artisan, je veux me reconvertir en tant que céramiste et donc être artisan ou en tant que couturière et être artisane couturière. Oui, mais en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais pour exercer ce type d'activité, quoi qu'il arrive, vous aurez une société. Ça va peut-être être une entreprise individuelle, ça va peut-être être une entreprise qui a vocation à grandir et donc qui sera anticipée comme non individuelle, mais dans les deux cas, vous aurez à fonder une société. La première question qui va se poser, c'est est-ce que ça sera effectivement une société, c'est une personne morale. Une fois qu'on a posé ça, se demander si ça va être une entreprise individuelle ou une entreprise qui a vocation à accueillir des salariés, des associés, etc., et donc à grandir, c'est se demander si la personne morale a intérêt à fusionner avec la personne physique. Et donc, vous fondez une entreprise individuelle, je vous expliquerai les différences, les différents types d'entreprises individuelles, ou justement, si vous ne voulez pas du tout fusionner, mettons, Jeanne Durand et Durand Céramique, et donc, il faut d'ores et déjà l'anticiper, et la personne morale l'entreprise sera complètement distincte de vous.
URL SARL. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité de ce cours sur artesane.com.